Avant de prier, faisons une pause et ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans sa façon d'agir. Dieu révèle souvent son cœur dans des endroits que le monde ignore. Pendant que les gens poursuivent la reconnaissance, le pouvoir et l'influence, le Seigneur tourne son regard vers les recoins oubliés de la vie. Il cherche les blessés, les brisés et les rejetés. Il est là, en compagnie des parias, que son amour brille de 1000 feux. Cette vérité est magnifiquement illustrée dans Marc 2, 15-17, alors que Jésus dînait chez Lévi. De nombreux collecteurs d'impôts et pécheurs mangeaient avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Quand les docteurs de la loi qui étaient pharisiens le virent manger avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, ils demandèrent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» En entendant cela, Jésus leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » C'est le battement de cœur de l'Évangile. Il nous montre que Dieu n'a pas peur de nos luttes. Il n'est pas chassé par nos échecs. Il ne nous rejette pas dans notre faiblesse. Au lieu de cela, il se rapproche. Il s'assoit avec nous. Il nous considère comme siens. Et c'est pourquoi je l'aime. Parce que même si les gens mesurent la valeur par le succès, la moralité ou l'apparence extérieure, le Seigneur regarde plus profondément. Sa mission est d'atteindre ceux qui se sentent indignes, invisibles et mal aimés, et de les appeler ses bien-aimés. Là où le monde voit la honte, Dieu voit une âme qui vaut d'être sauvée. Là où d'autres voient le désespoir, il voit une histoire prête à être rachetée. Il est là aujourd'hui, une fois pour toutes. La vérité est qu'aucun de nous ne pourrait jamais mériter ce qu'il donne librement. La vie éternelle n'est pas une récompense pour ceux qui le méritent, mais un don de son amour. Nous ne pouvons pas acheter son grand amour, mais il le répand sans limite. Nous ne sommes pas qualifiés pour sa grâce, et pourtant sa grâce continue d'être plus que suffisante. Et même si nous n'atteignons pas sa gloire, sa miséricorde nous couvre jour après jour. Lamentation 3, 22-23 déclare « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande! Chaque lever de soleil nous rappelle que Dieu ne nous a pas abandonnés. Chaque nouveau jour est une preuve que sa miséricorde n'est pas épuisée. Peu importe comment s'est déroulé hier, sa miséricorde attend notre réveil. Mais la vie n'est pas toujours facile ou légère. C'est un mélange de joie et de tristesse, de triomphe et d'épreuves, de rires et de larmes. Parfois, cela ressemble à un bras de fer constant entre victoire et défaite, espoir et désespoir, amour et chagrin. Personne n'échappe aux difficultés. Chaque personne, aussi forte ou fidèle soit-elle, traversera des saisons où le poids se fait sentir insupportable. La douleur est un langage que nous comprenons tous. David, le jeune berger devenu roi, connaissait bien cette réalité. Dans le psaume 119, 71, il a déclaré « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Il faut une vraie maturité spirituelle pour reconnaître l'affliction comme une bénédiction. Pourtant, David en a vu le but. David comprenait que la douleur dans les mains de Dieu, les épreuves ne sont jamais gaspillées. Elles deviennent des salles de classe où il nous enseigne, nous façonne et nous attire plus près de lui. Le confort peut parfois nous endormir dans la complaisance, mais les difficultés réveillent une faim plus profonde de sa présence. Et dans ce lieu de désespoir, la foi est étirée, renforcée et approfondie. La préoccupation du Seigneur n'est pas que nos vies restent libres de toute lutte, mais que notre caractère se façonne, notre foi soit fortifiée et nos cœurs affinés. Il est beaucoup plus investi dans l'état de votre âme que dans le confort temporaire de vos circonstances. Cela ne signifie pas que nous sommes appelés à jouir de la douleur pour elle-même. Au contraire, cela nous rappelle qu'au sein de chaque épreuve se cache un trésor. L'épreuve de notre foi produit quelque chose qui durera éternellement. Cela engendre l'endurance. Et l'endurance apporte la maturité, la sagesse et la paix. Sans tempête, nous n'apprenons jamais à ancrer nos vies en Christ. Sans le feu purificateur, nous ne verrions jamais quelles impuretés doivent être consumées. Sans vallée, nous ne réalisons jamais pleinement notre dépendance au berger pour nous guider. Alors, quand les difficultés arrivent, non, elles ne surviennent pas sans signification. Ce sont des opportunités pour Dieu de révéler sa fidélité. Ce sont des moments où votre foi peut prendre des racines plus profondes. Ce sont des saisons qui, si vous les endurez, vous laisseront plus forts, plus sages et plus dépendants de Dieu que jamais auparavant. Alors, comment devrions-nous répondre à tout cela? Nous devons nous accrocher fermement aux promesses de Dieu. Quand le rejet pèse lourd, rappelez-vous que Jésus a accueilli les parias à sa table et les a appelés amis. Quand le sentiment d'indignité se lève,
Rappelez-vous que ces miséricordes sont nouvelles chaque matin. Quand les épreuves se font pressantes, accrochez-vous à la vérité que l'affliction mène à la croissance. Et quand vous avez envie d'abandonner, revenez à sa parole qui promet qu'il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera. Le même Seigneur qui est entré dans la maison de Lévi entre toujours dans nos foyers brisés aujourd'hui. Le Sauveur qui a embrassé le pécheur nous embrasse toujours, peu importe notre passé. Le Dieu qui a permis l'affliction dans la vie de David le permet encore dans la nôtre, mais toujours avec le but de nous étirer, nous affiner et nous attirer plus profondément dans sa présence. C'est ce qu'il est, un Dieu qui va là où personne d'autre n'irait, un Sauveur qui appelle les oubliés par leur nom, un Seigneur qui utilise même nos épreuves pour nous façonner en vase de sa gloire. Alors si votre vie semble pleine de lumière, rendons grâce et restons proches de lui. Si votre vie semble lourde, ayez confiance qu'il est avec vous dans la tempête. Si votre foi est mise à l'épreuve, souvenez-vous que les épreuves produisent de l'endurance. Et à travers tout cela, gardez les yeux fixés sur Jésus. Maintenant, arrêtons-nous et prions ensemble. Père Céleste, je te remercie pour le cadeau de cette journée. Merci pour la vie, pour le souffle et pour le privilège de marcher à nouveau dans ta grâce. Merci pour les miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Chaque lever de soleil me rappelle que tu ne m'as pas abandonné, que ton amour me porte toujours. Ta miséricorde me couvre et ta grâce me soutient. Seigneur, je te donne toute la gloire pour qui tu es. Alors que j'entre dans ce nouveau jour, je te demande de fortifier mon cœur. Tu connais tous les fardeaux que je porte et toutes les batailles silencieuses que je mène. Tu vois ce qui pèse lourdement sur mon esprit. Alors Père, je prie pour que ton Saint-Esprit renforce ma foi aujourd'hui. Saint-Esprit, parle-moi, guide-moi et rappelle-moi que lorsque les problèmes de la vie m'accablent, je ne suis jamais seul. Rappelle-moi que j'ai un ami en Jésus, un Sauveur qui ne quitte ni n'abandonne jamais ses enfants. Quand mes problèmes me semblent nombreux et que mes défis m'entourent, attire-moi dans les bras de Jésus où je peux trouver refuge. Quand mon cœur est las et que mon âme aspire au repos, conduis-moi vers celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Merci, Père, de ce que je sers un Dieu vivant, non pas impuissant, mais puissant, celui qui porte mes fardeaux et me donne une paix au-delà de la compréhension. Seigneur, je reconnais ton pouvoir illimité. Il n'y a rien qui soit hors de ta portée. Aucun problème n'est trop complexe à résoudre pour toi. Aucune maladie n'est trop forte pour que tu puisses la guérir. Aucune montagne n'est trop haute pour que tu puisses la déplacer. Et aucun mur n'est trop fort pour que tu puisses l'abattre. Tu déplaces toujours des montagnes. Tu calmes les tempêtes. Tu fais encore tomber des murs. Pour cela, je suis reconnaissant. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, merci de m'avoir aimé le premier, même quand j'étais loin de toi. Ton amour m'a trouvé avant même que je sache à quel point j'en avais besoin. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande la force de me lever chaque matin et de faire face aux luttes qui tentent de m'accabler. Donne-moi du courage quand la peur murmure. Remplis-moi d'espoir quand le désespoir essaie de s'infiltrer. J'élève ton saint nom car tu es le Dieu de l'impossible. Aucun défi n'est trop grand à conquérir. Aucune situation n'est trop brisée pour que tu la rachètes. Quand je suis faible, que ta force soit parfaite dans ma faiblesse. Apprends-moi à ne pas compter sur ma propre compréhension, mais à faire pleinement confiance à ta parole. Relève-moi par ton esprit quand je trébuche, et rappelle-moi qu'en Christ, je marche déjà dans la victoire. Ne permets jamais que j'oublie que ta grâce est suffisante et que ton pouvoir brille le plus fort quand je n'en ai pas à moi. Père, aujourd'hui je t'apporte mes fardeaux et ma lassitude. Tu connais la douleur que je ne peux pas mettre en mots, les larmes silencieuses que je pleure et les peurs cachées qui persistent dans mon cœur. Je te les remets tous maintenant. Aide-moi à ne pas avoir peur, mais à te faire confiance complètement. Aide-moi à ne pas sombrer dans le découragement, mais à me réjouir en toi toujours, car la joie du Seigneur est ma force. Saint-Esprit, garde mon cœur attentif à la bonté et à la bienveillance de Dieu. Apprends-moi à être reconnaissant même pour les plus petites bénédictions, car chaque bonne chose vient de toi. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que ma foi ne repose pas sur mes propres forces, mais sur tes promesses. Je déclare que tu es fidèle à accomplir chaque parole que tu as prononcée. Je crois, Seigneur, que tu combats pour moi et que la victoire t'appartient. Tu es puissant, majestueux, juste et vrai. Et donc je bénis ton saint nom. Ta parole déclare dans le psaume 121, « Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Père, je m'accroche à cette promesse aujourd'hui,
Par la foi, je confesse que tu es mon gardien, celui qui veille sur ma vie. Je déclare qu'aucun mal ne m'atteindra, aucune plaie ne s'approchera de ma demeure, et aucune arme formée contre moi ne prospérera. Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Je suis convaincu que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse, avec gloire. Jéhovah Nissi, ma bannière. Je sais que tu marches devant moi et m'accordes la victoire. Comme Jéhovah Shalom, ma paix, je me repose dans l'assurance tranquille de ta présence. Je déclare qu'aucun mal ne me touchera, ni moi, ni ma maison. Car tu es le Dieu qui garde mon entrée et ma sortie, maintenant et pour toujours. Tu es mon berger. Tu me conduis à travers les vallées et me guides toujours près des eaux paisibles. Tu es ma lumière dans l'obscurité, mon espoir dans l'incertitude, mon rocher quand tout le reste semble instable. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans ma vie, ma famille et tout ce que je fais aujourd'hui. Je prie pour que chaque parole parlée avec foi soit établie au nom de Jésus. Je crois, Père, que même maintenant, tu agis. Tu travailles dans les coulisses, alignant toutes choses pour mon bien et transformant ce que l'ennemi a destiné à faire du mal en quelque chose de bien. Merci, Seigneur, d'avoir entendu ma prière. Merci de ce que lorsque je t'appelle, tu réponds. Merci de ce que lorsque je pleure, tu écoutes. Merci de ce que lorsque je te demande, tu réponds selon ta volonté parfaite. J'élève cette prière vers toi, avec un cœur plein de foi et de gratitude. Que ma vie honore ton nom, que ma famille reflète ta gloire, et que ta présence m'accompagne partout où je marche. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, tapez Amen comme un pas de foi. Je prie pour que chaque bénédiction prononcée ici soit déversée sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière, partagez votre demande dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.